KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Le lieu le meilleur pour étudier le touareg, Tamarak ou Tamatchek étant le nom de la langue parlée, est Akabli, où tous les habitants le parlent et où il y a sans cesse des caravanes touareg. Il est donc décidé que j'y vais aller et y étudier le touareg de toutes mes forces jusqu'à ce que le commandant Lapérine vienne me prendre pour le suivre dans sa tournée. Frère Charles repart donc pour Insala, d'où il gagnera Akabli, lieu d'étude. Il fait route avec un autre officier, le lieutenant Besset, et le dière reprend l'énumération des étapes 32, 35, 40, 45, 60 km et des points d'arrêt qui sont ainsi désignés dans cette région 5 fois sur 6 journées de route désert. Il s'arrête 36 heures seulement à Insala, passe à Tit où il note les visites qu'il a faites au Caïd, le marabout Sidi Ali, et s'installe à Akabli le 20 février. Son premier soin est de voir le sergent Brun, commandant le détachement des Sahariens d'Aoulef, le sergent commandant les Puisatiers, le Caïd, son califat et d'autres, et dès le lendemain, il commence à prendre des leçons de Tamatchek d'un homme du Sétaf qui a longuement voyagé chez les Touaregs. Le séjour à Akabli dure un peu plus de 3 semaines. Frère Charles s'inquiète d'avoir tant d'aumônes à répandre dans ce très prochain voyage qu'il va entreprendre en pays tout nouveau, hier encore ennemi, et de l'achat qu'il faudra bien faire pour suivre Lapérine d'un chameau de course et d'un chameau de batte. Où trouver cet argent ? Le mieux est d'écrire à la famille et de quêter. Au fait, qui va être l'aumônière élue ? Il songe, se décide, note les arguments qui ont fixé son choix, et bien assuré que dans 6 mois ou plus, la somme qu'il a demandée sera parvenue à son trésorier, le chef de bureau arabe de Beni Abbès, il confie à son journal de route les permissions extraordinaires que le père Guérin lui a données pour la célébration de la messe pendant les grands voyages. Permission de célébrer la messe 1 heure après minuit, d'user de tout luminaire si la cire des abeilles vient à manquer, de célébrer même sans luminaire dans ces régions très reculées qui ne produisent point d'olives et où les lampes ne trouvent donc pas d'aliments. Ces formules, transcrites en latin et reproduites du droit canon, font une curieuse figure de civilisation entre les pages du Dière toutes pleines de noms barbares. Les semaines d'Akabli sont des semaines de travail et de recueillement. Frère Charles sera toute sa vie un travailleur extraordinaire. Il ne perd pas 1 heure. Ses notes ne referment aucun élément pittoresque. Il écrit « Les populations de cette région, comme celles du Maroc, parlent moins l'arabe que le berbère. Vieille langue du nord de l'Afrique et de la Palestine, celle que parlaient les Carthaginois, celle de Sainte-Monique, dont le nom berbère et nom grec signifie reine. Je l'avais apprise autrefois et oubliée. Je m'y remets un peu pour pouvoir causer avec tout le monde. Mais ce grand travailleur est avant tout un prêtre. Ses carnets comme ses lettres seront toujours marqués du signe de la croix. La pensée du Christ lui rend la science plus précieuse et plus chère la pauvreté. Entre autres douceurs, j'en ai une que je demandais à Jésus depuis longtemps. C'est d'être, pour l'amour de lui, dans des conditions analogues comme bien-être à celles où j'étais au Maroc pour mon plaisir. Ici, comme installation, c'est la même chose. Le 14 mars, le commandant Lapérine, fidèle au rendez-vous, sort d'Akabli avec son compagnon et ami qui, cette fois, monte un méhari. Son intention est bien de pousser jusqu'à Tombouctou. Il passera par Inziz, Lanet, Ladrar, Timissao, Inouzal, Mabrouk, s'arrêtera peu de jours à Tombouctou et reviendra par Ladrar et le Hogar. Si l'état des esprits s'y prête, écrit le père de Foucault, notre pensée est qu'au retour, on me laissera chez les Hogars et que je m'y fixerai. Lapérine a sous ses ordres les lieutenants Bricogne, Niéger, Besset. Le premier jour, on ne parcourt que 12 kilomètres et l'on s'arrête dans le désert.
Le 15 au soir, on campe dans le lit de l'Oued Kéran, dans le désert, après 50 km de marche. Le 16 dans le désert, près du puits de Tintenai. Le 17 dans le désert. Le 18 dans le désert où l'on bivouaque un jour. Le 20 dans le désert encore. Le 23 au puits de Tintagart, le commandant reçoit la visite d'Azuel, successeur désigné de l'Aménokal des Taïtok. Près d'autres puits, on reçoit la visite de guerriers Taïtok ou Kelanet. On s'arrête pendant la grande chaleur près d'un campement de nomades. Tournée pacifique, paternelle, d'apprivoisement, d'encouragement, de mise en confiance et en amitié, vraie tournée épiscopale. Frère Charles n'a pas abandonné son espoir qu'un jour les petits frères du Sacré-Cœur entreprendront, lui vivant ou lui mort, peu importe, de donner à ces pauvres du désert le plus beau cadeau que la France puisse leur apporter, Jésus-Christ. Le soir du jeudi saint, 1er avril, arrêté dans l'oued Inziza, à 4 km du puits, il médite et rêve ainsi. Le puits d'Inziza est un puits dans le roc, au fond duquel il y a une source d'eau excellente et abondante en tout temps. Toute caravane peut toujours s'y abreuver. Nous y rencontrons 2 caravanes allant de Gogo à Akabli, l'une d'Iphoras, l'autre de Jean d'Akabli. Chacune est de 5 à 6 hommes, quelques chameaux, des moutons. Lorsqu'il pleut, l'oued Inziza se couvre d'une végétation abondante. Il y a 4 ans, après des pluies, 500 tentes, Hogar, Anet, Iphoras y passèrent plusieurs semaines buvant au puits. C'est un lieu où on pourrait fonder une fraternité, car il est 1. Très désert, 2. Lieu de passage de voyageurs, 3. Assez pourvu d'eau pour qu'on puisse toujours boire, 4. Assez pourvu de terre pour que quelques petits jardins soient possibles. Même vœu quelques jours plus tard, le 6 avril, lorsque la colonne s'arrête au puits de Timisao, le plus beau qu'elle ait rencontré, un puits où toute caravane peut s'abreuver non seulement sans le tarir, mais sans que l'eau soit moins limpide. Ce serait encore le lieu le meilleur pour établir une fraternité, oui, préférable à Inziza, car tout se trouve près, l'eau, la terre aisément cultivable aux abords du puits, et même le logement, puisqu'à peu de distance, dans la paroi d'un rocher à pic, il y a une très grande grotte naturelle, couverte d'inscriptions, entourée de plusieurs autres moindres, qui feront un excellent logement pour les frères tant qu'ils seront peu nombreux. S'établir dans la grotte avec des dattes et de la farine, commencer un petit jardin, faire couvrir d'une coupole le puits, avoir toujours à la disposition des voyageurs des cordes et pour les pauvres, quelques dattes ou un peu de farine. À mesure que la mission pénètre plus avant dans cette région où elle est engagée, elle reçoit de plus nombreuses visites d'indigènes Touaregs, des tribus ralliées, Iphoras, Taïtok ou Hogar. Un soir, un de nos plus acharnés ennemis, le marabout Abidine, qui nous a longtemps combattus, fait parvenir au commandement un message de paix assez insolent. Il a établi ses tentes à quelque distance, il ne vient pas, mais il envoie son messager qui saluera le grand chef. Lapérine, connaisseur du désert, fait répondre au marabout qu'il lui accorde la paix, l'aman, le pardon. Et l'autre promet alors une visite qu'il fera à brève échéance avec le prince des Hogar, l'Aménokal Moussa Agamastan. J'imagine le commandant mettant son méhari à droite de celui de frère Charles et parlant à son ami du pays Hogar, où dans quelques semaines la mission va entrer. Car les notes, éparses dans le diaire et que je résumerai, ont été jetées sur le carnet le soir après les conversations pendant la marche. Elles sont encore parlées, et qui pouvait être un meilleur maître, un informateur aussi sûr que Lapérine? Le Hogar, c'est un pays de montagnes et de hauts plateaux. La température y est donc plus fraîche que celle dont nous pensons parfois mourir ici. Dans la plupart des fonds, vallées, ravins, il y a des arbres, gommiers et étels surtout. J'en ai vu de magnifiques. Le Hogar s'étend en latitude du Djebel Oudan au village de Tamanrasset, en longitude de l'oued Igargar à Abalessa. On peut dire qu'il a 4 portes. In Amadgel est la porte du nord, Abalessa la porte de l'ouest, Tazrouk celle de l'est,
Tamanrasset, la porte du sud. Le village de Tit en est le centre, village fameux par le combat que le lieutenant Cottenet dut soutenir contre les Hogars et qui amena la soumission de tout le pays. Vous retrouverez parmi ces pasteurs quelques traits qui rappellent notre Moyen-Âge. Des nobles peu nombreux qui sont pauvres, des Dagrali, fraction vassale, bien réduite depuis les pertes que Cottenet lui a infligées, une autre fraction qui n'est ni noble ni vassale, fraction nombreuse et riche relativement, une bourgeoisie nomade si vous voulez, et des Haratins, noirs du Touat ou du Tidikelt, esclaves affranchis ou descendants d'affranchis, et qui seuls cultivent un peu la terre. Cependant, ils ne peuvent être confondus avec nos anciens serfs attachés à la glèbe. Ils sont libres de quitter le pays, on peut les considérer comme des ouvriers étrangers. Leur part est nulle dans les affaires publiques. Et tout cela obéit, plus ou moins, à l'Aménocal, roi sans faste, sans train particulier, qui n'a pour signe de son autorité qu'un gros tambour placé devant sa tente et de qui l'autorité, variable comme celle des premiers Capétiens, dépend de la valeur de l'homme et du nombre des vassaux. Je vous ferai connaître Moussa, l'Aménocal d'aujourd'hui, et je vous conterai son histoire. Ainsi va la mission, bien en paix jusqu'au 16 avril. Ce jour-là, au puits de Timiaouine, dans le désert, la troupe du commandant Lapérine, arrivant vers le soir, rencontre une colonne française composée de 25 tirailleurs soudanais, de 10 Kenata auxiliaires et commandée par 2 officiers. Cette troupe est partie de Tombouctou, prévenue de la marche du commandant. Elle a passé par Aslar, Souk, Atalia, Thessalite. Elle vient pour s'expliquer avec le chef de la mission du Nord et pour lui faire abandonner le projet de traverser le Sahara jusqu'à Tombouctou. Si étrange que paraisse une pareille entreprise, des Français de la colonie du Niger prétendent donc empêcher des Français de la colonie algérienne de voyager dans les territoires du Sud, dans la région qu'ils considèrent comme une dépendance administrative du poste de Tombouctou. Les limites n'avaient pas été déterminées par l'autorité supérieure, Alger ou Paris. Dès lors, le Sud avait résolu de défendre son morceau de Sahara. Les têtes s'étaient montées. Dans ces climats extrêmes, les jalousies deviennent féroces, les dissentiments dégénèrent en maladie mentale, les pires imaginations peuvent s'emparer d'un honnête homme et s'il ne réagit pas, le dominer entièrement. Dès le premier salut échangé, le commandant Lapérine comprend que c'est à lui d'être le plus sage. Très maître de lui-même, il parlemente avec ses camarades du Niger. Il s'aperçoit que ceux-ci ne pardonnent pas même aux Iforas de s'être soumis à la France par l'intermédiaire de l'Algérie. Qu'à les entendre, cette tribu aurait dû demander l'aman aux autorités nigériennes. Le différend est grave, la discussion calme est impossible. Et la nuit vient. Lapérine rompt l'entretien, prend ses dispositions pour que le conflit n'éclate pas entre les 2 troupes en présence, puis réfléchit. Avant tout, pas de violence ni d'éclat. Il cédera, quelque dur que soit le sacrifice. Au jour, les 2 troupes s'étaient déjà séparées, et le commandant, renonçant à une gloire enviée, celle d'avoir traversé pacifiquement le désert de part en part, retournait sur ses pas. Mais il avait obtenu que le chef de la troupe du Niger se retirât de son côté immédiatement sans inquiéter ni molester les Iforas soumis. La question des zones d'influence serait tranchée par le ministre plus tard. Et c'est ce qui fut fait. Le père de Foucault, dans cette occasion, eut peine à se contenir. Ce n'est pas le voyageur subitement arrêté et obligé à rebrousser chemin qui montre son dépit, c'est l'officier, le colonisateur, l'ami des Sahariens nomades, le prêtre qui juge cet incident de route avec une sévérité dont je ne connais sous sa plume aucun autre exemple. Cependant, il a su ne pas montrer sa réprobation. Il a voulu se taire et s'est tu. Les officiers du Sud ont abusé de la force, c'est là son grief principal, en traversant les campements des Iforas. Il le note le soir même pour lui seul dans son diaire et termine ainsi « Après leur avoir fraternellement serré la main à l'arrivée, je partirai demain sans leur dire adieu. Je ne leur dis aucune parole de reproche. Premièrement parce que ce serait sans profit pour eux. Deuxièmement
parce que cela les éloignerait de la religion. Troisièmement, parce que cela pourrait faire éclater un conflit entre eux et les officiers du commandant Lapérine. Celui-ci renonce au rêve, change de direction et ordonne de marcher d'abord à l'est jusqu'à Tinzaouten par 19°57' de latitude nord, où il rencontre plusieurs chefs touaregs et confère avec eux. On avait traversé l'Annette, on revient par l'Adrar et le Hogar. L'année est sèche et, par exemple, après que la colonne a repris son chemin vers le nord, frère Charles note qu'au puits de Tingaor, il a fallu 60 heures pour abreuver les 150 chameaux et pour remplir les 150 outres. Partout, pendant plusieurs semaines, le mot « désert » est répété dans le Dière. Un jour, frère Charles écrit qu'il n'a pu dire sa messe à cause d'une tempête de vent. Un autre jour, il la célèbre à midi en arrivant à la halte. Le 17 mai, fête de Saint Pascal Baylon, il prie ainsi « Je mets sous votre protection, ô protecteur de toutes les œuvres et familles eucharistiques, le sanctuaire, la fraternité du Sacré-Cœur de Jésus que je voudrais fonder au cœur du pays touareg. Je vous recommande de toute mon âme la conversion des Touaregs. Je vous offre ma vie pour eux. » Puis frère Charles développe les divers points de sa méditation. Si je puis rester en pays touareg, comment m'y conduire? Qui suis-je? Que dois-je me proposer? Où m'établir? Quelles aides vais-je trouver? Et ici frère Charles énumère Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, Sainte Marguerite, Saint Pascal Baylon, Saint Augustin, tous les saints, tous les anges, toutes les âmes du purgatoire que je supplie en ce moment, toutes les bonnes âmes vivant en ce monde et qui m'aident de leurs prières, conseils, commandements, biens de toutes sortes. Pourquoi m'établir dans ce pays? Comment? Et il répond silencieusement, secrètement, comme Jésus à Nazareth, obscurément comme lui, pauvrement, laborieusement, humblement, doucement, désarmé et muet devant l'injustice comme lui, me laissant tondre et immoler comme lui, sans résister ni parler. À chaque instant dans ce voyage de découverte, un puits abondant comme à Sillette, une assez belle culture de blé comme à Abalessa, un groupe de palmiers rappelant qu'il y eut ici ou là une palmeraie, le croisement de pistes fréquentées, éveille chez le père de Foucault l'image d'une fraternité ou d'une mission à fonder, d'un village à reconstruire, d'un couvent même à bâtir. De petits croquis sont jetés en marge du texte, des indications minutieuses pour l'emplacement des habitations, pour les meilleures méthodes d'approvisionnement à employer, les plus utiles exemples à donner. Ici, un dispensaire serait d'un grand secours. Là, un centre d'agriculture ou mieux d'horticulture. Ici, 2 frères suffiraient au travail. Là, il en faudrait 10 au moins et 10 sœurs. Tout le long de la route, le père de Foucault dispose des sujets d'un ordre qui n'existe pas encore. Sa charité l'inspire et construit. Comme les grands moines défricheurs, il voit déjà une civilisation nouvelle se lever pour ces territoires sauvages. Il est seul et il ne désespère pas. L'audace de ses vœux serait justement appelée folie s'il était de ceux dont la confiance est humaine. On s'arrête 5 jours à Abalessa, il y célèbre la messe le jour de la Pentecôte, 22 mai, en présence de Lapérine et de plusieurs officiers, avec grande émotion. Le commandant y reçoit la visite de 2 notables qu'El Rela, venant à marche forcée et apportant une lettre de Moussa Ag Amastan. L'un de ces notables, très proche parent de l'Aménocal et son successeur désigné, Soua, est frère de la jeune fille que Moussa aimait et n'a pu épouser. Ce roman du désert était connu là-bas. Dans cette lettre, le chef des Hogars se montre très bien disposé et se déclare l'ami de la France, si bien que frère Charles se demande si l'heure n'est pas venue pour l'ermite de s'arrêter et de fonder l'ermitage au village de Tite qu'on atteint le 26 mai et qui est le plus central du Hogar.
le commandant Lapérine croit plus sûr de ne pas encore accorder la permission. Au pas des chameaux, on continue donc l'énorme randonnée. Chaque jour, le Dier signale la présence de quelque indigène de grande tente. Le 7 juin, c'est celle d'une femme, une Taïtok, celle-là même qui a été si courageuse lors du massacre de la colonne Flatters, qui a recueilli nos blessés et les a défendus. Tarishat Ult Ibdakan. Frère Charles avait souhaité de lui rendre visite autrefois. Il la rencontre et la remercie. Le Dier qui ne raconte pas et qui ne fut point écrit pour la curiosité porte seulement ces mots. Elle a de 40 à 50 ans, distinguée, parlant peu, simple et modeste d'attitude, très bien de toute manière, parle assez bien l'arabe. Cependant, quelques pages plus loin, pour ne pas être trop incomplet, et pour se rappeler mieux sans doute la commission qu'il a accepté de faire, frère Charles, au moment de quitter le campement où sont les tentes de Tarishat, ajoute ces mots « Elle me charge d'écrire de sa part au tirailleur amer qu'elle a sauvé, rapatrié, qui lui a promis son pesant d'argent et ne lui a jamais rien envoyé. Elle a des dettes et 50 ou 100 douros lui feraient bien plaisir. » L'esprit toujours occupé de ce qui pourra servir ses frères Touaregs, il profite de cette halte dans le désert pour rédiger une très longue note où il résume l'expérience qu'il vient de faire dans ces 5 mois de voyage, de visite, de conversation avec les indigènes et avec les officiers sahariens, et il intitule cette note « Observation sur les voyages des missionnaires dans le Sahara ». On peut dire que tout s'y trouve, et dans l'ordre voulu. Que doit faire le missionnaire pour bien garder son âme? Quelles provisions doit-il emporter et comment choisir le méhari et le chameau de bas? Quelle place le missionnaire doit-il occuper dans le convoi militaire ou civil? Doit-il manger avec les officiers, etc. Je commence par citer la réponse à ces dernières questions. Que les missionnaires soient seuls, chaque fois que cela est possible, dit le père de Foucault, qu'ils mangent seuls pour perdre moins de temps et en donner davantage aux exercices spirituels et aux bonnes œuvres, pour ne pas être obligés d'entendre souvent des conversations coupables, pour ne pas diminuer le respect qu'on a pour eux en faisant connaître leurs défauts, pour être aussi plus abordables aux pauvres. Mais quand ce sera nécessaire pour le bien des âmes, les frères mangeront avec les officiers. Les autres questions sont traitées selon cet esprit pratique victorieux du préjugé et qui gouverne tout vers le but invariable, le bien des âmes. Le père de Foucault semble écrire les constitutions que suivront après lui les missionnaires, les civilisateurs que son expérience et sa pensée feront sortir de l'inépuisable trésor apostolique, la France. De ces observations, on peut dire aussi qu'elles sont une espèce de portrait du père de Foucault peint par lui-même. J'en reproduirai donc quelque chose. D'abord ces lignes sur l'emploi des chameaux par le missionnaire. Comme en voyage, on peut avoir à faire de très longues étapes. À parcourir de très longs espaces sans eau, il faut compter que tous les missionnaires et leurs serviteurs seront montés. Cela n'empêchera pas les uns et les autres de faire la plus grande partie des étapes à pied pour imiter et pour ménager leurs animaux et économiser la bourse de Jésus et celle des pauvres. Et maintenant, que doit faire le missionnaire pour l'âme des autres, des chrétiens, des soldats indigènes, des indigènes non-soldats, des habitants en particulier de la Saoura? Les conseils sont nuancés à merveille et je regrette de n'en donner que des fragments. Chrétiens. Causer beaucoup avec eux, être l'ami de tous, bons et mauvais, leur rendre tous les services compatibles avec notre état, avec la perfection. Soldats indigènes, leur parler toujours sérieusement, gravement des choses du ciel, jamais des temporelles. Être d'accueil facile, très gracieux avec eux, sans familiarité, sans conversation inutile, sans accepter de cadeaux, leur donner des conseils de perfection sur leurs affaires de famille s'ils en demandent, ne jamais leur en donner touchant les affaires temporelles. Les autres indigènes. Il faut d'abord acquérir leur estime par une vie exemplaire et sainte, ensuite obtenir leur amitié par la bonté,
la patience, les petits services de toutes sortes qu'on peut rendre à tous, petites aumônes, remèdes, hospitalité. Tâchez d'avoir avec eux le plus de relations possible, mais être discret, réservé, sans empressement excessif, de manière à les attirer à soi plutôt que d'aller chez eux. Ne pas entrer sans nécessité dans leur village, tente ou maison, à moins d'y être appelé. Vivre autant que possible comme eux. Tâchez d'être en amitié avec tous, riches ou pauvres, mais allez surtout et d'abord aux pauvres selon la tradition évangélique. Avoir grand soin de ne pas aller trop vite dans les choses un peu nouvelles pour eux qu'on leur dit. Tâchez de se faire questionner et les amener à parler les premiers de ce dont on veut les entretenir. Évitez les discussions théologiques présentement. Il y entrerait plus de curiosité que de bonne volonté. Répondre brièvement sans accepter la discussion, rester dans la théologie naturelle et ne pas, sans motif particulier, exposer les dogmes chrétiens. L'heure actuelle, dans la majorité des cas, est celle du précepte. Ne jetez pas vos perles au pourceau. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.